rêve, c'est depuis longtemps d'avoir une école de calibre international en région, dans un environnement un petit peu plus paisible et calme que ce qu'on rencontre dans les grandes métropoles. J'aime aider ma région à devenir une plaque tournante du sport qui est ma passion. C'est un sport qui a évolué énormément et qui évolue très rapidement. J'avais confiance que Charles, lui, allait être à jour, qu'il allait donner un bon enseignement, qu'il allait créer une ambiance très professionnelle d'abord, sécuritaire, mais en même temps, il n'y a personne qui se prend au sérieux ici, là, puis qui rend ça désagréable pour les autres. Quand je suis arrivée dans le jiu-jitsu, j'ai été souvent la seule femme présente dans les cours, puis j'ai toujours été à l'aise, puis les gars ici sont vraiment gentils. Tout le monde est sympathique, donc faut pas être gêné non plus, tu sais, d'arriver tout seul, même si on n'a pas d'amis avec qui venir essayer. On est habitué d'accueillir des nouveaux. C'est sûr que moi, je sors d'un background de sport d'équipe, mais le fait que ce soit un sport individuel, ça m'a permis de plus me découvrir moi-même, plus approfondir mes habiletés physiques, plus atteindre un autre niveau en tant qu'athlète. Ça m'a permis aussi de gagner en confiance. J'ai commencé quand même à 38 ans. Je n'ai pas commencé jeune. Dans tous les sports que j'ai faits, c'était le sport, je crois, que je me suis le moins blessé. Parce qu'on apprend à contrôler notre corps, on apprend à savoir qu'est-ce qu'il peut faire et ne pas faire. On apprend à se déplacer, on apprend à bouger. Ça permet justement de se dire « OK, je vais être capable de continuer longtemps ce sport-là ». Une des choses que je préfère ici, c'est que très tôt dans ma pratique du sport, les propriétaires de l'école m'ont permis d'aller en compétition. Donc la préparation pour les compétitions me donne un super de bon but. Sans vouloir performer en compétition, l'entraînement pour moi devient d'une haute importance. J'avais beaucoup d'expérience en enseignement de la musique, en ski alpin, puis quand j'ai atteint un certain niveau en jiu-jitsu, j'ai demandé à m'impliquer au niveau des cours d'enfants d'abord. Ensuite, on m'a proposé de donner des cours d'adultes. C'est quand même gratifiant là, de pouvoir transmettre une passion puis de voir les gens s'améliorer, ceux qui ont la patience là, de rester assez longtemps dans le sport. Ça fait juste commencer, en quelque sorte, on est à nos débuts. Donc, de voir qu'il y a déjà du monde qui ont du succès en ceinture blanche, en ceinture bleue, mais ça me dit que c'est des gens qui vont avoir du succès en ceinture noire dans quelques années. Il n'y a aucun doute là-dessus.